voilà, nouvelle vidéo en route. Vous allez dire, Alex, t'es encore en train de filmer une session push, une session épaule, une session pec, peu importe. Ouais, parce que tout simplement, je me suis fait avoir par le temps. Là, on est samedi. Samedi 25, me semble-t-il, 25 janvier. Et on fait les pecs. Je fais les pecs tout seul, parce que je m'entraîne le matin pour une fois, pour tout vous dire. Et je suis en retard, j'ai pas de vidéo pour la semaine prochaine, parce que cette semaine, vous avez peut-être vu sur Instagram, et même sur la chaîne de Monsieur Olympia, on était en Angleterre, on était chez Monsieur Olympia, on s'est entraîné avec Monsieur Olympia, Samson Dauda. Donc bon, il ne regardera pas la vidéo, mais merci à lui pour l'accueil, franchement très sympa. Surtout son chien, on va pas se mentir, vous me connaissez un petit peu. J'adore les chiens, donc forcément de me retrouver avec un Canet Corso, j'ai kiffé. Bref, donc du coup pas de vidéo parce que là-bas j'ai pas forcément hyper beaucoup filmé. Enfin bref, j'ai voulu surtout profiter du moment. Je vous en parlerai un peu plus en détail quand même parce qu'il y a des rushs qui vont arriver. En tout cas aujourd'hui on part sur les pecs. Premier exo, un écarté, un fly. Je vais essayer de parler un petit peu pendant la séance comme d'habitude. Et puis voilà quoi. Et juste pour petite info, vous avez vu parce que ça a quand même fait pas mal le tour, notre séance épaule avec Samson. Bon, j'ai fait du développé nuque. Dans la dernière vidéo, je vous dis que faire le développé nuque, c'est pas une bonne idée. La preuve, j'ai la coiffe des rotateurs qui est pas ouf quoi. Donc ouais, comme je viens de vous dire, la coiffe des rotateurs n'est pas dans un super état en vrai. Je sens que c'est pas une amplitude qui me convient énormément, le fait d'être derrière comme ça, en tout cas à gauche. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis bien échauffé avant, je voulais pas filmer, mais j'ai fait ce mouvement bien sûr. J'ai fait celui-là aussi, pour me chauffer tout simplement, pour essayer un petit peu de, comment dire, soigner la chose, si je puis dire, sans avoir l'aide d'un ostéo. Je verrai Morgan plus tard, Morgan que je vous ai présenté dans une vidéo d'avant. Donc voilà, voilà pour la petite intro. Et dans la magnifique gourde Batman, vous avez du pumpage dedans. Ah, je vous fais du développé couché. J'avais envie de faire tout ça aujourd'hui, très honnêtement. J'ai aucun repère, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais du coup, ça peut que faire du bien. J'ai remarqué en fait le problème aux haltères. Vous avez pu le voir, je mets quand même, on va dire, une certaine charge aux haltères et ça a un peu tendance à me niquer les avant-bras. Donc je me dis, oh j'ai envie de faire de la barre. Et le problème de notre barre guidée, quand je le fais en développé couché, même en incliné, c'est que c'est les poignets qui prennent, qui ramassent. Donc là je me suis dit aujourd'hui, on se fait plaisir, on va voir ce que ça donne au développé couché. Je vais faire comme Coleman. Coleman, je crois, il disait, à l'époque, il disait je mets une plaque, je fais 20 reps, je mets deux plaques, je fais 15 reps, je mets 3 plaques, je fais 12 reps et ainsi de suite. Je vais m'arrêter avant lui. En vrai, c'est ce qu'on se disait la dernière fois, je pense que je vais faire un bloc de 6 semaines avec squat, bench, soulevé de terre. Ah ouais. Et après par contre j'arrête quoi. Ça va? Ça va et toi? Oui. Tu filmes? Ouais, parce que j'ai pas de vidéo de prête. Ah, okay. Parce que je suis arrivé chez Samson, j'avais rien moi. Ah ouais? Ah bah ouais. Et en même temps, tant mieux. Ouais. Et puis pendant l'entraînement on n'a pas le temps. Puis...
Ouais, du coup, j'ai pas eu beaucoup de reps avec les 3 plaques et demie là. Je vous laisserai compter. 3 reps à 3 plaques et demie. Du coup, j'ai descendu. Je suis descendu direct pour faire de nouveau assez de répétitions. Première série d'inclinés. Vous avez vu, je suis en incliné très bas. Donc je peux pas être plus bas. Vous allez choper du faisceau claviculaire, même si moi je pense très honnêtement, très sincèrement que c'est pas parce que vous vous tabassez au développé incliné, halter, guidé, machine, que vous allez créer du faisceau claviculaire sur les pecs. Pour moi, c'est plutôt, bon, j'ai une grosse partie de génétique, forcément, de vos attaches. Et puis en fait, il y a certaines morphologies où c'est même le développé décliné qui va du coup en fait vous permettre de gagner à cet endroit-là. Donc voilà, pas forcément de règles. Moi je pense qu'il compte principalement c'est vos ressentis et l'endroit aussi où vous prenez le plus de plaisir. Parce que si vous avez des bons ressentis sur un exo et qu'en plus vous prenez du plaisir à faire cet exo, même si c'est pas le meilleur exo sur le papier, vous allez avoir plus de résultats que vous forcez à faire un truc que vous détestez. Tout ça parce que tu as fait tes ongles. Tout ça parce que tu as fait tes ongles. Ouais. Va les montrer tes ongles si tu veux à la caméra. Voilà, vous voyez, c'est le bon exemple du moment où on doit prendre plus de repos. Parce que j'ai flingué ma série au bout de 7 reps, 7,5 on va dire. Et en fait, il y a certains exos, certains groupes musculaires même je dirais, qui sont plus à même de vous fatiguer. En fait, les mouvements de poussée sur les pecs, en règle générale, ils vont vous créer une fatigue un peu plus importante. Et en fait, c'est plus dur. Moi, je le remarque sur moi. Je le remarque sur pas mal de clients aussi. C'est un peu plus dur derrière d'envoyer la sauce quand vous avez déjà fait un gros exo juste avant. Donc bon, on va dire que ça joue. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer la charge pour faire une dernière série qu'on peut appeler un back offset au final. Et on va essayer de faire plus de reps par contre. Dripping Aquafina, I'm sipping 15, kept a weapon on me. Blow make digits, I'm my business, stack chicken like what it's gon' be. Ay, crew in the cut, hey, you want us rep run when I tell a big piece. Love is love. Love is love. Adios. Bendo with the switch again. Put it looking like he happening. But with they just give him estimates. Somersaults for my Benjamins. I got what you need, baby. Skirt and Chevy make a scene, baby. LA BB been the team, baby. Been Papa work the team, baby. Love. So I'm finished. Got a hand full of niggas through the head. Got a bag, got a hands in the business for my hand. On va finir les pecs avec un superset. Superset écarté, incliné, avec machine inclinée sur les pecs. Alors celle-là elle est un peu spéciale parce qu'en fait vous avez vu, les deux bras sont vraiment dissociés et ils sont pas fixes. Donc en fait c'est à vous de stabiliser aussi. C'est pas un très très bon choix de ma part hein, pour le coup. Pas vous mentir, avec comme je vous ai dit au début de la séance, avec un petit peu cette douleur là, sur la coiffe. C'est pas le meilleur des choix que j'ai fait, hein, franchement, on va pas se mentir. Mais voilà. Du coup on fait ça. On fait 3 séries là-dessus et on passe aux épaules tout simplement. Bon, on se retrouve sur le premier exo d'épaule. J'ai déjà fait 2 séries effectives. Donc élévation latérale allongée, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà présenté, je vous ai déjà expliqué le pourquoi du comment. Donc il reste 2 séries, après je vais faire un autre exo à la poulie en unilatérale, en élévation aussi, latérale, 4 séries aussi. Et puis ma foi, ça sera tout pour la séance.
en vrai. Après, bon, il me reste du cardio, mais ça, je le filmerai pas. Je vous ai entre guillemets montré tout, je pense. Donc voilà quoi. Voilà une bonne grosse séance. On va finir par une dégressive ici aussi sur la dernière série. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les épaules se prêtent très bien aux dégressives par rapport en fait aux fibres des épaules. En fait, les épaules c'est un gros groupe, mais au final c'est un ensemble de petits groupes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un ensemble de petits muscles qui créent un gros groupe musculaire. Pour moi, parce que les épaules c'est quand même un gros groupe, je trouve. En tout cas, c'est un groupe que dans le bodybuilding on ne peut pas négliger. Mais en soi, si on regarde juste le faisceau latéral, ce sur quoi je mets la priorité là tout de suite, ça reste un petit groupe musculaire. Et en tout cas, c'est un petit groupe musculaire qui, comme je vous le dis, aime bien travailler lourd, mais aussi avoir un bon temps sous tension entre guillemets. Et donc les dégressives se prêtent plutôt bien à ça. Breaking a blink on the brink of some dumb shit. Watch how I move, cause I know the brink's coming. Watch for the blues, cause I know that they dumping. Nothing in my view, so it's hush on discussion. Hush on discussions, you know what you need to. I keep it in the fam to let you know that I don't need you. Got cats be see-through, head nods to peace. You been king, I'm regal. Got swish, she got vision just like the dude with the switch. Born and living like he having it. But we bitches give him estimates. Somersaults for my Benjamins. I got what you need, baby. Cherry Chevy make a scene, baby. LABB in the team, baby. Then they pop up on the team, baby. Look, now to a finish. Had a head full of business through the head. Got a bag, got a hands in the business. For my hand, it's a ticket to a budget for the business. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it out of the with the minutes that they been should've gave. And I'm flipping every digit that they been should've paid. Had to find a way to get it. No, this isn't what you made. If I ever wanna dip, then I'm brink with the blade. And I'm breaking a blink on the brink of some dumb shit. Watch how I move, cause I know the brink's coming. Watch for the blues, cause I know that they dumping. Nothing in my view, so it's hush on discussion. Bon, je sais pas si vous voyez, mais je prends pas les poignets dans ma main. Je mets en fait la sangle de façon je tourne le côté plastique là. Ça, au lieu que ce soit au milieu, en fait je le mets sur un côté. Et ce qui fait qu'en fait j'ai pas besoin d'utiliser ma poigne, donc tout ce qui est les muscles avant-bras qui peuvent être le facteur limitant. Et du coup en fait j'utilise juste en fait, le côté mécanique de mon poignet pour emmener en fait pour avoir une élévation tout simplement de l'épaule et du faisceau latéral, ce qui est du coup le facteur numéro 1 de son hypertrophie. Enfin, en tout cas c'est son rôle, et en tout cas c'est le rôle qu'on veut aller chercher à ce moment-là. Et en fait du coup ça m'enlève un facteur limitant. Donc concrètement parlant, j'isole encore mieux mon mouvement. En fait j'enlève tout ce qui est parasite. Et c'est ça qui permet aussi de progresser sur certains mouvements. Donc en fait d'enlever tout ce qui peut être, en termes d'hypertrophie j'entends, d'enlever en fait tout ce qui peut parasiter votre mouvement. C'est pour ça que quand je suis sur le dos, je vous recommande toujours de mettre des sangles de poignet pour du coup en fait ne pas engager justement les avant-bras, voire les biceps, et donc en fait au final d'être plus concentré sur le dos. Troisième série effectuée, il m'en reste une. Je n'ai rien changé dessus, il n'y a pas de dégressif, il n'y a pas de technique farfelue. Peut-être un petit peu des reps partiels comme vous avez pu voir sur le allongé. En fait pour continuer la série, et parce que ça marche bien sur les épaules, et ça je vous conseille d'aller regarder les vidéos de John Meadows
à ce niveau-là, qui donne beaucoup de conseils, de très bons conseils, enfin, qui donnait malheureusement paix à son âme. Mais c'est grâce à lui que j'avais engendré ça. Et donc du coup, faire quelques reps partiels pour finir, je trouve ça très bon. Je sais que les études scientifiques vont vous dire soit un coup que les reps partiels c'est très bien, soit un coup que c'est pas bien. Moi je m'en fous, ce que je veux c'est regarder sur le terrain ce qui marche. Et sur le terrain ça marche. Sur les latérales, sur les élévations latérales, en tout cas ça marche. Donc voilà. Pourquoi s'en priver? Voilà pour la vidéo, c'est tout honnêtement pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura apporté quelques petits tips. Est-ce qu'il faut reproduire tout ce que j'ai fait? Absolument pas. Pourquoi? Parce que du coup, comme je vous ai dit, j'avais une douleur déjà. Donc il y a certains mouvements, notamment l'incliné là-bas, que je n'aurais pas dû faire. Très clairement, la machine inclinée qui n'est pas stable. Est-ce qu'il faut faire du développé couché pour avoir des pecs? Non, absolument pas. N'oubliez pas que c'est très personnel. Moi, ça fait quelques temps que j'ai retrouvé des sensations sur les pecs quand je fais le développé couché. Je m'en prive pas, mais c'est pas pour tout le monde, entre guillemets. Donc voilà, il n'y a pas d'exercice obligatoire, il n'y a pas d'exercice interdit. Il faut juste en fait trouver les bons exercices qui sont adaptés à vous, à votre objectif, à votre morphologie et aussi auxquels vous adhérez. Très important. Et tout ça après, une fois que c'est mis en place, il faut garder ces exercices-là, être constant dessus, changer d'exercice toutes les semaines, ça ne sert à rien. Il faut aller progresser sur ces exercices-là pour voir s'ils vous apportent vraiment quelque chose sur le long terme. Et c'est ça qui va payer. Voilà pour la vidéo, voilà pour les petits conseils. Merci à tous de regarder comme d'habitude, de liker. Je sais que je ne suis pas un adepte énorme des réseaux sociaux, je ne veux pas en faire carrière non plus. Mais en tout cas, on ne peut pas dire le contraire, c'est que ça aide aussi. Donc likez, partagez, commentez, dites-moi ce que vous vous attendez dans les prochaines vidéos. Logiquement, vous verrez Monsieur Olympia du coup dans les prochaines vidéos en train de me détruire. Et puis, je l'ai bien challengé, je vous en parlerai aussi. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.